Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Ce qui a changé en une génération ». Dans cet épisode, nous allons aborder l'évolution de l'alternance depuis sa création. L'alternance est le cursus qui fait de l'étudiant un salarié d'entreprise tout en lui permettant de poursuivre ses études. Apprentissage, contrat de professionnalisation, formule alternée, il existe plusieurs dispositifs qui proposent l'alternance dans le supérieur. Comme son nom l'indique, il s'agit, dans tous les cas, de faire alterner les cours en classe et la pratique dans le monde professionnel. Chaque dispositif a ses caractéristiques qu'il est nécessaire de bien comprendre, car ils n'offrent pas tous les mêmes conditions. Nous parlons des différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage dans un autre épisode de ce podcast. Pour le moment, remontons un peu dans le temps. C'est en 1972 que l'alternance, sous le nom de pré-apprentissage, a fait son apparition. Ces classes préparatoires à l'apprentissage sont des formations en alternance sous statut scolaire d'une durée d'1 an partagée entre l'établissement de formation et des stages en milieu professionnel. En 1993, on voit l'apparition des classes d'initiation pré-professionnelle par alternance, les CLIPA. Puis, en 2018, un nouveau système est mis en place, le dispositif d'initiation au métier en alternance, le DIMA, accessible à partir de 15 ans. Cette formation est gratuite et débute à la rentrée scolaire. Elle se déroule pour partie dans les locaux du centre de formation des apprentis et pour partie dans les locaux de l'entreprise choisie. L'élève est suivi par 2 tuteurs, l'un du CFA, l'autre de l'entreprise, et elle s'achève lorsqu'il signe un contrat d'apprentissage. La différence majeure avec l'alternance est que l'élève n'est pas rémunéré pendant son année de DIMA. Mais ne nous y trompons pas, l'alternance n'est pas réservée aux seuls diplômes inférieurs au bac ou aux étudiants boursiers qui ne peuvent se payer d'études en formation initiale. Car en 1987, la réforme dite Séguin a ouvert à tous les niveaux de formation l'apprentissage qui était jusqu'alors cantonné au seul CAP. C'est donc aujourd'hui les BTS, les BUT, les bachelors, les licences professionnelles, les diplômes d'ingénieurs, les masters, etc. qui proposent des formations en alternance. Depuis le milieu des années 90, les chiffres de l'alternance ne font qu'augmenter. Un peu plus de 495 000 contrats en alternance ont été signés en 2020, c'est plus 40% par rapport à 2013. C'est un choix généralement gagnant pour tout le monde. Pour l'étudiant, car il est rémunéré pendant ses études, il est accompagné pendant qu'il apprend un métier sur le terrain et c'est bien sûr une porte d'entrée dans l'entreprise. Du côté de l'entreprise, l'alternance lui permet de former de nouveaux salariés en fonction de ses besoins, de réaliser des économies substantielles en comparaison de l'embauche d'un salarié classique, de bénéficier d'aides et d'exonérations spécifiques et de simplifier ses démarches administratives. Vous trouverez également dans le thème l'alternance d'autres épisodes sur ce sujet, un sur le contrat d'apprentissage et un autre sur le contrat de professionnalisation. Retrouvez également d'autres épisodes du thème « Ce qui a changé en une génération » dans ce podcast. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.